Il est possible d'utiliser les icônes aussi dans le contexte des élèves pour personnaliser leur situation. En touchant longuement le nom ou la photo d'un élève, nous allons faire apparaître le ruban et nous pourrons choisir icône. Ainsi, ma chèvre est allergique. Donc, je veux m'en souvenir du premier coup d'œil et quand je vais sur mon plan de classe, je veux être capable de voir aussi que cet élève-là a une condition particulière. Je touche longuement, je choisis icône et je suis capable de dire que cet élève-là prend l'autobus sur l'heure du midi et que je dois le lui rappeler. Il faut cependant être prudent de ce qu'on affiche, surtout si on a tendance à afficher son plan sur le tableau numérique interactif, car les élèves vont poser des questions pour savoir ce qui est associé à leur nom. Il existe d'autres façons de personnaliser le profil d'un élève. Donc, nous touchons longuement les coordonnées de l'élève et on peut changer la couleur de l'élève pour ainsi faire une classification. On peut aussi sélectionner les données. Alors, on va voir les données principales de l'élève qui faisait l'objet de l'importation lorsque nous avons créé la classe. Et nous aurions aussi un résumé que l'on pourrait générer à partir des colonnes. Cet élément, les notes, est très intéressant parce qu'au moment où on crée la note, la date et l'heure s'affichent. On peut donner un titre à notre note. Et l'élément que je trouve le plus parlant en contexte scolaire, c'est qu'on peut activer la détection vocale et ainsi faire écrire à IDECO tout ce dont nous avons besoin par rapport à cet élève. Alors évidemment, la reconnaissance vocale a ses limites, mais c'est quand même très rapide pour prendre une note de l'élève sans avoir à taper ou encore à prendre un média quelconque pour prendre une note. Il y a différentes possibilités pour exporter les notes, entre autres l'envoyer aux parents ou à l'étudiant ou aux deux à la fois, évidemment en notant que le courriel soit configuré dans les données de l'élève. On pourrait aussi avoir des annotations répertoriées dans les cellules de l'élève. Alors pour les besoins de l'exemple, on voit ici que j'ai un petit triangle noir sur le côté, ce qui signifie que j'ai une note décrite pour cet élève. Mon annotation est celle-ci. Il sera absent lors du concert. Probablement que c'est à cette date-là qu'il me le dit. En touchant longuement les coordonnées de l'élève, je suis en mesure de voir ces mêmes annotations. Alors, s'il y avait plusieurs annotations à différents endroits dans le carnet, elles seraient toutes répertoriées ici, m'évitant ainsi de chercher partout les petits triangles noirs. J'ai un résumé des présences et absences de mon élève, ce qui peut être très pratique en contexte où un élève est en difficulté. S'il a été très absent, bien à ce moment-là, c'est noté. On voit aussi que les retards sont notés et que mes icônes que j'ai programmées comme chef d'équipe sont aussi répertoriées avec le nombre de fois où c'est arrivé. Il arrive aussi qu'on reçoive des plans d'intervention ou autre documentation par rapport aux élèves. Il est aisé d'aller chercher cette documentation-là et de la joindre. Alors, je pourrais l'avoir sauvegardée dans mon drive d'école ou encore reçu par courriel et je l'ai sauvegardé sur mon iPad. Puis, à ce moment-là, je suis capable d'ajouter les ressources de l'élève. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin de chercher partout les ressources qui concernent un seul élève. Si elles sont numériques, il y a moyen de toutes les consigner ici. On peut aussi travailler avec le badge vers Classroom.